Il existe un savoir ancestral que peu de personnes connaissent vraiment, un secret transmis depuis des millénaires par les sages et les guérisseurs. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre vie de manière permanente. Restez attentif car chaque information compte. Le soleil se lève sur une vallée oubliée du temps. Des brumes dorées s'élèvent lentement du sol. Un temple ancien émerge de la forêt millénaire. Ces pierres murmurent des secrets oubliés. À l'intérieur, une lumière vibrante pulse doucement. C'est ici que commence votre voyage. Un voyage vers la guérison complète de votre être. Depuis la nuit des temps, les civilisations anciennes connaissaient le pouvoir des vibrations sonores. Les Égyptiens utilisaient des fréquences de haut spécifiques dans leurs temples de guérison. Les moines tibétains développaient des techniques de chant harmonique. Les chamans amérindiens maîtrisaient les rythmes sacrés. Tous comprenaient une vérité fondamentale. Le son est la clé de la transformation énergétique. Votre corps est un instrument qui peut être accordé. Chaque cellule vibre à une fréquence particulière. Lorsque ces fréquences sont harmonisées, la guérison se produit naturellement. Un moine marche pieds nus sur le sol de pierre froide. Sa respiration est calme et profonde. Il s'assoit en position de lotus devant l'arbre de vie gravé dans le mur. Ses racines descendent profondément dans la terre. Ses branches s'élèvent vers le ciel infini. Cet arbre symbolise la connexion entre tous les mondes. Le monde physique, le monde émotionnel, le monde spirituel. Imaginez votre corps comme un système de rivières énergétiques. Ces rivières sont vos nadis, vos méridiens, vos canaux vitaux. Lorsqu'un blocage se forme, l'énergie stagne. Cette stagnation crée des déséquilibres dans votre vie. Fatigue chronique, anxiété, douleur inexpliquée, pensées négatives récurrentes, émotions bloquées, relations difficiles, manque de clarté mentale. Tous ces symptômes ont une origine énergétique. Les 7 chakras sont les centres énergétiques majeurs de votre corps. Ils fonctionnent comme des roues de lumière tournant constamment. Lorsqu'un chakra est bloqué, la roue ralentit ou s'arrête. L'énergie ne circule plus librement. Votre aura devient ternie, chargée de vibrations lourdes. C'est pourquoi le nettoyage énergétique est essentiel. Le moine ferme les yeux et se connecte à son premier chakra, le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Il vibre dans les tons rouges profonds. C'est le centre de votre ancrage à la terre, votre sécurité, votre survie, votre stabilité matérielle. Lorsque ce chakra est équilibré, vous vous sentez en sécurité dans le monde. Vous avez confiance en votre capacité à subvenir à vos besoins. Le son de guérison du chakra racine résonne comme un lame profond. Cette vibration descend dans vos jambes, vos pieds, vos racines énergétiques. Elle se connecte au noyau de la terre-mère. Imaginez des racines lumineuses qui s'enfoncent dans le sol sous vous. Ces racines puisent l'énergie nourricière de la planète. Elles vous ancrent solidement dans le présent. La peur de manquer disparaît progressivement. L'insécurité se dissout dans la terre. Vous êtes soutenu par la force de la nature elle-même. Une lumière rouge traverse le corps du moine. Elle nettoie les mémoires de survie traumatique. Les peurs ancestrales se libèrent et descendent dans la terre. L'arbre de vie sur le mur commence à briller doucement. Ses racines s'illuminent d'une lumière rouge rubis. Maintenant, l'énergie s'élève vers le 2e chakra, le chakra sacré, situé juste en dessous du nombril. Il rayonne d'une lumière orange vibrante. C'est le centre de votre créativité et de votre sensualité. Vos émotions, votre plaisir, votre capacité à ressentir la vie. Lorsque ce chakra est ouvert, vous êtes en contact avec vos désirs authentiques. Vous créez avec joie et spontanéité. Le son VAM résonne dans votre bassin. Cette fréquence fait vibrer l'eau de votre corps, car vous êtes composé de plus de 70% d'eau. Et l'eau porte la mémoire de toutes vos expériences émotionnelles. Le son purifie ces mémoires stagnantes. Il libère les émotions refoulées depuis l'enfance. La culpabilité liée au plaisir se dissout. La honte s'évapore comme la brume matinale. Vous retrouvez votre innocence originelle, votre capacité à jouer, à créer, à vous émerveiller. Le moine sourit légèrement.
larme de joie coule sur sa joue. C'est la libération de décennies d'émotions comprimées. L'arbre de vie brille maintenant avec une lumière orange dans son tronc inférieur. Des ondulations d'énergie parcourent les branches gravées dans la pierre. L'énergie continue son ascension vers le 3e chakra, le plexus solaire, situé au niveau de l'estomac. Il resplendit d'un jaune doré éclatant. C'est le siège de votre pouvoir personnel, votre volonté, votre confiance en vous, votre affirmation. Lorsque ce chakra est fort, vous prenez votre place dans le monde, vous affirmez vos limites avec clarté et douceur. Le son rame vibre dans votre abdomen. Cette fréquence active votre feu intérieur, le feu de la transformation, de la digestion, de l'action. Toutes les expériences où vous vous êtes senti impuissant remontent à la surface, les moments où vous avez abdiqué votre pouvoir face aux autres. Le son brûle ces mémoires comme un feu purificateur. De la cendre naît votre véritable force. Une force qui n'a pas besoin de dominer les autres. Une force qui émane de votre centre authentique. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, vous la connaissez intrinsèquement. Le corps du moine se redresse légèrement. Sa posture devient naturellement plus fière. Non pas d'orgueil, mais de dignité retrouvée. L'arbre de vie illumine maintenant sa partie centrale d'un jaune solaire. La pierre elle-même semble devenir vivante. L'énergie atteint maintenant le 4e chakra, le chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Il rayonne d'un vert émeraude lumineux. C'est le pont entre les chakras inférieurs et supérieurs, entre le monde terrestre et le monde spirituel, le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion, du pardon. Le son yam résonne dans votre cage thoracique. Cette vibration fait fondre les cuirasses autour de votre cœur, les protections que vous avez construites après chaque blessure, chaque déception amoureuse, chaque trahison, chaque perte. Couche après couche, les murs se dissolvent, non pas pour vous rendre vulnérable aux blessures, mais pour vous permettre de sentir à nouveau pleinement. L'amour véritable ne connaît pas la peur. Le cœur ouvert est le cœur le plus puissant, car il peut tout accueillir sans se fermer. La douleur et la joie, la tristesse et l'extase. Tout fait partie de l'expérience humaine complète. Des larmes coulent librement sur le visage du moine maintenant. Ce ne sont plus des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération profonde. Son cœur s'ouvre comme une fleur après la pluie. L'arbre de vie brille d'un vert éclatant au niveau de sa partie médiane. Les oiseaux gravés dans les branches semblent prendre vie. Votre capacité à pardonner se réveille naturellement. Non pas un pardon forcé qui nie la douleur, mais un pardon qui comprend que chacun agit depuis son niveau de conscience. Vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Plus important encore, vous vous pardonnez à vous-même. Pour toutes les fois où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres attentes. Pour toutes les erreurs, les échecs, les moments de faiblesse. Vous êtes humain et c'est parfait ainsi. L'énergie s'élève maintenant vers le 5e chakra, le chakra de la gorge, au niveau de votre cou. Il brille d'un bleu azur clair. C'est le centre de votre expression authentique. Votre vérité, votre communication, votre créativité verbale. Le son Hacham vibre dans votre gorge. Cette fréquence libère toutes les paroles non dites, tous les moments où vous avez tué votre vérité par peur du jugement, les fois où vous avez avalé vos mots pour maintenir la paix, les expressions créatives que vous avez réprimées. Le son dénoue les nœuds énergétiques dans votre gorge. Votre voix peut maintenant résonner librement, non pas pour imposer votre vérité aux autres, mais pour l'exprimer avec clarté et authenticité. Votre parole devient un outil de création consciente. Chaque mot que vous prononcez crée votre réalité. Vous comprenez maintenant la responsabilité et le pouvoir du langage. Le moine ouvre légèrement la bouche. Un son pur et clair émane naturellement de sa gorge. C'est le son de son âme qui s'exprime enfin. Après des années de silence méditatif, il retrouve sa voix authentique. L'arbre de vie s'illumine d'un bleu céleste dans sa partie supérieure. Les étoiles gravées autour de ses branches brillent comme des diamants. L'énergie continue son ascension vers le 6e chakra, le 3e œil, situé entre vos sourcils. Il rayonne d'un indigo profond et mystique.
C'est le centre de votre intuition et de votre vision intérieure, votre capacité à percevoir au-delà des apparences. Le son Om résonne dans votre tête. Cette vibration primordiale est le son de la création elle-même. Elle ouvre les portes de la perception subtile. Toutes les illusions qui obscurcissaient votre vision se dissipent. Les conditionnements sociaux, les croyances limitantes, les peurs collectives. Vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est vraiment, non pas à travers le filtre de vos blessures passées, mais avec la clarté de la conscience pure. Votre intuition devient un guide fiable. Vous savez distinguer entre la voix de la peur et celle de la sagesse. Les synchronicités se multiplient dans votre vie, car vous êtes aligné avec le flux de l'univers. Le front du moine s'illumine d'une lumière indigo intense. Ses yeux fermés perçoivent des dimensions invisibles au sens ordinaire. Il voit les fils d'énergie qui relient toute chose. Le réseau invisible qui tisse la tapisserie de l'existence. L'arbre de vie brille maintenant presque entièrement. Seule sa couronne attend encore l'illumination finale. Enfin, l'énergie atteint le 7e chakra, le chakra couronne, au sommet de votre tête. Il rayonne d'un violet profond ou d'une lumière blanche pure. C'est le portail vers la conscience universelle, votre connexion au divin, à l'infini, au tout. Le son peut être un silence vibrant ou un OM prolongé qui se dissout dans l'infini. Cette fréquence transcende toutes les autres. Elle dissout le sens de la séparation entre vous et l'univers. Vous réalisez que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan dans une goutte. Toute la sagesse de l'univers est accessible en vous. Vous n'êtes pas séparé de la source de toute vie. Vous êtes cette source manifestée dans une forme humaine. Cette prise de conscience change tout. Les peurs existentielles se dissolvent. Car comment pourriez-vous mourir quand vous êtes la vie elle-même? Comment pourriez-vous manquer de quoi que ce soit quand vous êtes l'abondance infinie? Le sommet du crâne du moine s'ouvre comme une fleur de lotus. Une colonne de lumière descend du ciel et entre dans son corps. Simultanément, une colonne de lumière monte de la terre à travers ses racines. Ces deux courants se rencontrent dans son cœur. Il devient un pont entre le ciel et la terre. L'arbre de vie est maintenant complètement illuminé. Chaque détail de la gravure resplendit de lumière vivante. Ses racines, son tronc, ses branches, ses fruits, tout brille d'un éclat transcendant. Mais le voyage ne s'arrête pas là, car maintenant que les 7 chakras sont activés et purifiés, le vrai travail commence. Le nettoyage de votre aura. Votre aura est le champ énergétique qui entoure votre corps physique. Elle s'étend à plusieurs mètres autour de vous dans toutes les directions. C'est votre première ligne de défense énergétique. Elle filtre les énergies qui entrent en contact avec vous. Mais au fil du temps, elle accumule des résidus énergétiques. Les pensées négatives des autres, les énergies denses des lieux pollués, les émotions lourdes que vous absorbez sans vous en rendre compte. Tout cela s'accumule dans votre aura comme de la poussière sur un miroir. Le moine se lève lentement. Il lève les bras vers le ciel, dans un geste d'ouverture totale. L'arbre de vie pulse maintenant comme un cœur de lumière. Ses branches s'étendent au-delà de la pierre et remplissent tout le temple. Pour nettoyer votre aura, vous devez d'abord prendre conscience de son existence. Fermez les yeux et portez votre attention à quelques centimètres de votre peau. Pouvez-vous sentir une légère sensation, un picotement, une chaleur? C'est votre champ énergétique. Maintenant, imaginez que ce champ est rempli de lumière dorée. Cette lumière vient directement de la source universelle. Elle passe à travers votre chakra couronne et inonde tout votre être. Elle remplit chaque cellule de votre corps, puis elle déborde et remplit votre aura tout entière. Les 7 sons de guérison résonnent maintenant ensemble en harmonie. Lam, Vam, Ram, Yam, Am, Om, et le silence vibrant. Il crée une symphonie cosmique qui fait vibrer chaque particule de votre être. Cette vibration secoue et décroche toutes les énergies stagnantes, comme un tapis que l'on bat pour enlever la poussière. Des particules sombres commencent à se détacher de l'aura du moine. Elles tombent au sol et sont immédiatement transmutées par la lumière. Son champ énergétique devient de plus en plus clair, de plus en plus lumineux.
Les couleurs de son aura retrouvent leur éclat originel. Visualisez maintenant un tourbillon de lumière violette autour de vous. Cette flamme violette est la flamme de la transmutation. Elle transforme tout ce qui est dense en lumière pure. Elle ne repousse pas l'obscurité, elle la transmute. Car l'obscurité n'est que de la lumière qui a oublié sa vraie nature. Le tourbillon tourne de plus en plus vite autour de vous. Il pénètre toutes les couches de votre aura, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Chaque niveau est purifié, clarifié, régénéré. Le temple entier est maintenant rempli de cette lumière violette. Les murs semblent disparaître. Il ne reste que la lumière, l'arbre de vie, et le moine en méditation profonde. Mais le nettoyage de l'aura ne serait pas complet sans le scellement, car une aura propre mais non protégée va simplement se recharger d'énergie dense. Il est essentiel de créer une barrière de protection consciente. Imaginez maintenant une sphère de lumière dorée qui se forme autour de vous. Cette sphère suit exactement les contours de votre aura. Elle est perméable à l'amour et aux énergies positives, mais elle repousse automatiquement tout ce qui n'est pas en alignement avec votre bien suprême. C'est un filtre intelligent qui sait exactement ce qui peut entrer et ce qui doit rester à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur des énergies négatives. Vous êtes protégé par votre propre intention et votre propre lumière. La sphère dorée se forme autour du moine. Elle brille d'un éclat si intense qu'elle illumine tout le temple. Maintenant, il est un phare de lumière. Partout où il va, il élève les vibrations de l'environnement. L'arbre de vie n'est pas seulement un symbole gravé sur un mur. C'est une carte énergétique de votre propre système. Ses racines représentent votre ancrage dans le monde physique, votre connexion à la terre, à vos ancêtres, à votre lignée. Son tronc représente votre colonne vertébrale et vos chakras principaux, le canal central par lequel l'énergie s'écoule. Ses branches représentent les extensions de votre conscience, vos pensées, vos rêves, vos aspirations qui s'élèvent vers le ciel. Ses fruits représentent les manifestations de votre énergie dans le monde, vos créations, vos relations, votre contribution à la vie. Le moine pose sa main sur le mur où l'arbre de vie est gravé. Au contact de sa paume, l'arbre devient tridimensionnel. Il sort littéralement de la pierre et prend forme dans l'espace. Un arbre de pure lumière se dresse maintenant devant lui. Pour intégrer pleinement l'arbre de vie en vous, vous devez honorer chaque partie. Honorez vos racines en reconnaissant d'où vous venez. Vos ancêtres vous ont transmis bien plus que leur ADN. Ils vous ont légué leur force, leur sagesse, leur résilience. Même si leur vie a été difficile, ils ont survécu pour que vous puissiez être ici. Remerciez-les pour le cadeau de la vie. Honorez votre tronc en prenant soin de votre corps physique. Votre corps est le temple de votre âme. Sans lui, vous ne pourriez pas faire l'expérience de cette vie terrestre. Nourrissez-le avec des aliments vivants. Hydratez-le avec de l'eau pure. Faites-le bouger avec joie et reconnaissance. Respectez ses limites et écoutez ses messages. Honorez vos branches en cultivant vos pensées et vos rêves. Vos pensées créent votre réalité. Si vous nourrissez des pensées de manque, vous expérimenterez le manque. Si vous cultivez des pensées d'abondance, l'abondance se manifestera. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une loi universelle aussi réelle que la gravité. Votre attention est votre énergie vitale. Là où vous placez votre attention, l'énergie suit. Et là où l'énergie va, la manifestation se produit. Honorez vos fruits en célébrant vos créations. Tout ce que vous avez manifesté dans votre vie mérite d'être reconnu. Même les échecs sont des fruits de votre courage à essayer. Chaque relation, même celles qui ont été difficiles, vous a appris quelque chose. Chaque projet, même ceux qui n'ont pas abouti, vous a fait grandir. Ne minimisez pas votre contribution au monde. Votre simple présence change l'univers. Le moine se tient maintenant sous l'arbre de vie lumineux. Ses racines s'enfoncent dans le sol du temple. Ses branches touchent le plafond et semblent s'étendre au-delà. Il respire avec l'arbre. À l'inspiration, l'énergie monte des racines vers les branches. À l'expiration, l'énergie descend des branches vers les racines. Un flux perpétuel,
un cycle éternel. Maintenant que votre système énergétique est purifié et aligné, vous devez comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas un état permanent que vous avez atteint. C'est un état que vous devez maintenir par une pratique régulière, tout comme vous vous douchez chaque jour pour nettoyer votre corps physique. Vous devez nettoyer votre corps énergétique régulièrement. Les énergies négatives sont partout dans notre monde moderne. Le stress constant, la pollution électromagnétique, les nouvelles anxiogènes, les conflits relationnels, les environnements toxiques, les peurs collectives. Tout cela affecte votre champ énergétique quotidiennement. Si vous ne le nettoyez pas régulièrement, les accumulations deviennent trop importantes et votre bien-être en souffre inévitablement. Le moine sort lentement du temple. L'arbre de vie lumineux le suit comme une présence vivante. Il marche dans la forêt environnante. Les arbres réels résonnent avec l'arbre de lumière. Une harmonie s'établit entre le monde physique et le monde énergétique. Créez un rituel quotidien de purification énergétique. Cela peut prendre seulement 5 à 10 minutes, mais ces quelques minutes changeront radicalement votre expérience de vie. Le matin, au réveil, avant même de sortir du lit, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Avec chaque inspiration, visualisez la lumière qui remplit votre corps. Avec chaque expiration, libérez tout ce qui ne vous sert plus. Puis, activez rapidement vos 7 chakras en visualisant leurs couleurs respectives. Rouge pour le chakra racine, orange pour le sacré, jaune pour le plexus solaire, vert pour le cœur, bleu pour la gorge, indigo pour le 3e œil, violet ou blanc pour la couronne. Vous n'avez pas besoin de passer des heures sur chaque chakra. Une simple reconnaissance suffit pour activer le flux énergétique. Ensuite, imaginez la flamme violette qui nettoie votre aura pendant 30 secondes. Et enfin, visualisez la sphère de protection dorée autour de vous. Voilà, vous êtes prêt à commencer votre journée en étant énergétiquement protégé et aligné. Le moine s'assoit au pied d'un arbre ancien dans la forêt. Il ferme les yeux et se connecte à ses racines profondes. L'arbre partage sa sagesse silencieuse avec lui, la patience, la stabilité, la connexion à la terre nourricière. Le soir, avant de vous coucher, refaites ce rituel, mais cette fois, passez un peu plus de temps sur le nettoyage. Revoyez votre journée et identifiez les moments où vous avez pu absorber des énergies lourdes. Une conversation difficile au travail, une dispute avec un proche, une mauvaise nouvelle dans les médias, du temps passé dans un lieu chargé négativement. Pour chaque situation identifiée, visualisez que vous coupez les cordons énergétiques. Ces cordons sont des liens invisibles qui vous connectent aux situations et aux personnes. Tous les cordons ne sont pas négatifs. Les liens d'amour sain sont précieux et doivent être maintenus. Mais les cordons de codépendance, de manipulation, de peur doivent être coupés. Visualisez une paire de ciseaux de lumière dorés dans votre main. Avec intention et détermination, coupez les cordons négatifs un par un. Vous n'attaquez personne en faisant cela. Vous vous libérez simplement des attachements malsains. Les personnes de l'autre côté du cordon seront également libérées, même si elles ne le réalisent pas consciemment. Le moine ouvre les yeux et regarde le ciel à travers les branches. Le soleil commence à descendre vers l'horizon. Les rayons dorés filtrent à travers les feuilles, créant un spectacle de lumière et d'ombre dansantes. La nature elle-même est une méditation vivante. Il existe également des pratiques plus profondes pour les moments où vous avez besoin d'un nettoyage énergétique majeur. Après une période particulièrement difficile de votre vie, après la fin d'une relation significative, après avoir perdu un être cher, après une maladie ou un traumatisme, dans ces moments, créez un espace sacré pour votre guérison. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez des bougies, brûlez de la sauge ou du palo santo si vous en avez. Mettez de la musique de guérison avec les fréquences des chakras. Il existe de nombreux enregistrements disponibles avec les sons sacrés. Allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez par une relaxation profonde de tout votre corps. Détendez chaque muscle, chaque tension, chaque contraction. Permettez à votre corps de devenir aussi lourd qu'une pierre, ancré dans la terre, totalement supporté. Puis, invitez la présence de vos guides spirituels. Que vous les appeliez anges, ancêtres, maîtres ascensionnés, ou simplement votre moi supérieur.
Demandez leur assistance dans ce processus de guérison profonde. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Des forces bienveillantes vous accompagnent toujours, même si vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques. Le moine se lève et continue sa marche dans la forêt. Il arrive près d'un ruisseau cristallin. L'eau chante en s'écoulant sur les pierres polies. Il s'agenouille et plonge ses mains dans l'eau fraîche. L'eau est un puissant purificateur énergétique. Elle absorbe et emporte les énergies stagnantes. Faites maintenant un scan complet de votre corps énergétique. Commencez par vos pieds et remontez lentement. Portez attention à chaque zone. Y a-t-il des endroits qui semblent plus lourds, plus denses, des zones où l'énergie ne circule pas librement? Ce peuvent être des blocages émotionnels anciens, des traumatismes stockés dans les tissus, des mémoires cellulaires qui attendent d'être libérées. Lorsque vous identifiez une zone bloquée, respirez profondément dans cette zone. Avec votre intention, dirigez la lumière de guérison vers cet endroit. Imaginez que la lumière dissout lentement le blocage, comme la glace fond sous les rayons du soleil. Soyez patient avec ce processus. Certains blocages sont très anciens et nécessitent plusieurs sessions. Vous pourriez sentir des émotions remonter à la surface, de la tristesse, de la colère, de la peur. Ne les réprimez pas. Permettez-leur de s'exprimer dans l'espace sécurisé que vous avez créé. Pleurez si vous en avez besoin. Criez dans un oreiller si la colère demande à sortir. Tremblez si la peur veut se libérer du corps. Le mouvement émotionnel est de l'énergie en mouvement, et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour guérir. Le moine asperge son visage avec l'eau pure du ruisseau. Il sent les dernières traces de lourdeur s'évaporer. Son visage rayonne d'une paix profonde. L'eau reflète son image transformée. Après avoir libéré les émotions, remplissez les espaces vides avec de la lumière, car la nature a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas consciemment l'espace libéré, d'autres énergies viendront le remplir automatiquement. Visualisez une lumière dorée qui inonde chaque cellule de votre corps. Cette lumière porte les qualités que vous souhaitez cultiver. Paix, joie, amour, vitalité, clarté, force. Imprégnez chaque cellule de ces qualités lumineuses. Terminez toujours votre session de guérison profonde par la gratitude. Remerciez votre corps pour sa résilience. Remerciez vos émotions pour les messages qu'elles portent. Remerciez votre âme pour son courage de s'incarner. Remerciez les forces invisibles qui vous soutiennent. La gratitude élève instantanément votre vibration. C'est le sceau parfait pour toute pratique énergétique. Le soleil touche maintenant l'horizon. Le ciel s'embrase de couleurs extraordinaires. Orange, rose, violet, or, comme si tous les chakras se manifestaient dans le firmament. Le moine sourit en contemplant ce spectacle divin. Comprenez que vous êtes un être multidimensionnel. Vous n'êtes pas seulement ce corps physique, vous êtes aussi un corps émotionnel qui ressent, un corps mental qui pense, un corps spirituel qui sait. Tous ces corps sont interconnectés. Ce qui affecte l'un affecte tous les autres. C'est pourquoi une approche holistique est essentielle. Vous ne pouvez pas guérir seulement le corps physique. Si vos émotions sont en chaos, vous ne pouvez pas apaiser vos émotions. Si vos pensées sont toxiques, vous ne pouvez pas clarifier vos pensées. Si votre connexion spirituelle est coupée, tout doit être harmonisé ensemble. Les 7 sons de guérison sont un outil puissant, mais ils ne sont qu'un outil parmi d'autres. La guérison véritable vient de votre engagement envers vous-même, de votre décision consciente de prendre soin de votre énergie. Personne d'autre ne peut faire ce travail à votre place. Un guérisseur peut vous aider, vous guider, vous faciliter le chemin, mais c'est vous qui devez marcher sur ce chemin. Le moine retourne lentement vers le temple. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit. Chaque étoile est une âme qui brille dans l'univers. Et vous êtes l'une de ces étoiles. Votre aura est votre signature énergétique unique. Personne d'autre n'a exactement la même que vous. Elle porte l'empreinte de toutes vos expériences, de toutes vos vies si vous croyez en la réincarnation, de toute votre lignée ancestrale. C'est une bibliothèque vivante de votre histoire. Lorsque vous nettoyez votre aura régulièrement,
Vous n'effacez pas votre histoire. Vous libérez simplement les charges émotionnelles associées. Vous gardez la sagesse sans porter le poids. C'est la différence entre la mémoire et le traumatisme. La mémoire vous informe sans vous limiter. Le traumatisme vous paralyse et vous empêche d'avancer. L'arbre de vie vous enseigne l'équilibre parfait. Ses racines plongent profondément dans l'obscurité de la terre. Ses branches s'élèvent vers la lumière du ciel. Il embrasse les deux polarités sans les juger. L'ombre et la lumière sont toutes deux nécessaires. Sans racines profondes, l'arbre ne pourrait pas tenir debout. Sans branches élevées, il ne pourrait pas capter la lumière du soleil. Le temple est maintenant baigné dans la lumière argentée de la lune. L'arbre de vie gravé dans le mur brille d'une lueur douce. Le moine s'assoit à nouveau devant lui. Mais cette fois, il n'est plus le même homme. Il a été transformé de l'intérieur. Vous aussi, vous êtes transformé par ce que vous avez appris aujourd'hui. La connaissance est une graine plantée dans votre conscience. Mais pour qu'elle devienne un arbre majestueux, vous devez l'arroser avec votre pratique quotidienne, la nourrir avec votre intention, la protéger avec votre engagement. Les défis continueront à se présenter dans votre vie. Les personnes difficiles, les situations stressantes, les émotions intenses. Mais maintenant, vous avez des outils pour naviguer ces défis. Vous savez comment maintenir votre centre, comment protéger votre énergie, comment vous purifier et vous régénérer. Chaque matin est une nouvelle opportunité de recommencer avec une ardoise propre, de choisir consciemment comment vous voulez vous sentir, de créer votre réalité depuis un espace de clarté et de pouvoir. Vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous êtes un créateur conscient de votre expérience. La lune monte de plus en plus haut dans le ciel nocturne. Sa lumière argentée inonde la forêt, transformant le paysage en un monde féerique. La magie n'existe pas seulement dans les contes, elle existe ici et maintenant, dans votre propre système énergétique. Partagez cette connaissance avec ceux qui sont prêts à l'entendre, mais ne forcez jamais personne. Chacun a son propre timing, son propre chemin de réveil. Vous pouvez être un phare, mais vous ne pouvez pas forcer les bateaux à venir vers vous. Ils viendront quand ils seront prêts. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentez léger et lumineux, et des jours où les vieilles énergies ressurgissent. C'est normal et naturel. Chaque couche de guérison révèle une couche plus profonde, comme éplucher un oignon. Parfois cela fait pleurer, mais en dessous se trouve votre essence pure. Le moine s'allonge sur le sol froid du temple. Il regarde le plafond où des constellations sont peintes. Chaque étoile est reliée aux autres par des lignes invisibles, formant des patterns sacrés. Tout comme vos chakras sont reliés entre eux, formant votre constellation énergétique personnelle. Maintenant, faites une pause et portez attention à votre état actuel. Comment vous sentez-vous après avoir reçu ces informations? Votre corps est-il plus détendu? Votre respiration est-elle plus profonde? Sentez-vous une ouverture dans votre cœur, une clarté dans votre esprit? Ces changements subtils sont des signes que votre énergie a déjà commencé à se transformer. L'information que vous recevez n'est pas seulement mentale, elle est aussi énergétique. En lisant ou en écoutant ces mots, votre système énergétique reçoit des activations. Des codes de lumière sont transmis, au-delà des mots eux-mêmes. C'est pourquoi certaines personnes peuvent lire les mêmes informations et avoir des réactions complètement différentes. Certains seront profondément touchés, d'autres resteront indifférents. Cela dépend de leur résonance énergétique, de leur ouverture à recevoir, de leur préparation intérieure. Le moine ferme les yeux une dernière fois ce soir. Il fait une prière silencieuse pour tous les êtres qui cherchent la guérison, pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui ont oublié leur vraie nature. Puissent-ils tous se souvenir de leur lumière intérieure? Votre voyage de guérison énergétique commence maintenant, mais il ne se termine jamais vraiment, car la vie est un processus continu d'évolution. Chaque jour vous offre l'opportunité de vous élever, de transcender vos anciennes limitations, de devenir une version plus lumineuse de vous-même. Les 7 chakras sont comme les notes d'une gamme musicale. Lorsqu'ils sont tous accordés harmonieusement, ils créent la symphonie de votre vie.
une mélodie unique que vous seul pouvez jouer. Personne d'autre ne peut jouer votre chanson. Personne d'autre n'a votre tonalité spécifique. L'arbre de vie continue de croître en vous. Chaque jour que vous pratiquez, ses racines deviennent plus fortes, son tronc devient plus solide, ses branches s'étendent plus loin, ses fruits deviennent plus abondants. Le moine se relève et marche vers la sortie du temple. Il se retourne une dernière fois vers l'arbre de vie. L'arbre semble lui faire un signe de tête, comme pour dire « Va maintenant, partage ce que tu as appris. Vous avez maintenant la carte. Les outils sont entre vos mains. Le chemin est tracé devant vous. Mais c'est à vous de faire les premiers pas. Personne ne peut marcher à votre place. Commencez dès ce soir, avant de vous endormir. Faites le rituel de purification énergétique. Activez vos 7 chakras, nettoyez votre aura, créez votre sphère de protection et observez comment votre sommeil sera différent, plus profond, plus réparateur, plus paisible. Demain matin, répétez le rituel au réveil et observez comment votre journée se déroule différemment. Plus de synchronicité, plus de clarté, plus d'énergie vitale. Les choses coulent plus facilement. C'est la magie de l'alignement énergétique. Lorsque vous êtes aligné, vous êtes dans le flux de la vie. L'univers conspire en votre faveur. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Le moine sort dans la nuit étoilée. Il lève les bras vers le ciel et une colonne de lumière descend sur lui. Il est totalement connecté entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. C'est votre droit de naissance aussi. Cette connexion, cette lumière, cette paix, elle n'est pas réservée aux moines dans les temples isolés. Elle est accessible à vous, ici et maintenant, dans votre vie quotidienne, au milieu de vos responsabilités. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner, de partir vivre dans une grotte, de méditer 12 heures par jour. La pratique spirituelle s'intègre dans votre vie. Elle transforme votre vie ordinaire en vie extraordinaire. Chaque moment devient sacré. Chaque action devient une méditation. Chaque relation devient une opportunité de croissance. Chaque défi devient un enseignant. Voilà le secret ultime que les maîtres ont toujours connu. La vie elle-même est la pratique spirituelle. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Tout est sacré quand vous le voyez avec les yeux de la conscience. Le moine disparaît dans la forêt, mais son énergie reste. Elle imprègne le temple, les arbres, l'air lui-même. Et maintenant, elle vous a touché aussi. Vous êtes maintenant un porteur de lumière, un gardien de cette sagesse ancienne, un pont entre les mondes. Honorez ce rôle avec humilité et grâce. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seulement un être humain vivant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine. Et cette expérience, aussi difficile soit-elle parfois, est un cadeau précieux. Vos chakras sont vos portails. Votre aura est votre bouclier. L'arbre de vie est votre carte. Les sons de guérison sont vos clés. Et votre intention consciente est votre pouvoir suprême. Utilisez ces outils avec sagesse, pratiquez-les avec constance, partagez-les avec amour et observez votre vie se transformer, de l'intérieur vers l'extérieur. Le temple s'illumine une dernière fois, comme un phare dans la nuit, puis la lumière s'adoucit, se stabilise. Elle continuera de briller pour tous ceux qui cherchent, pour tous ceux qui sont prêts à voir. Et vous ? Êtes-vous prêt à maintenir votre propre lumière, à devenir votre propre temple, à activer votre propre arbre de vie? La réponse est dans votre cœur. Écoutez-la, suivez-la, vivez-la. Maintenant, vous comprenez le pouvoir des 7 sons de guérison. Maintenant, vous connaissez la puissance de l'arbre de vie. Maintenant, vous savez comment nettoyer votre aura. Maintenant, vous êtes équipé pour transformer votre énergie. Mais la connaissance sans action reste stérile. C'est l'action qui crée la transformation. C'est la pratique qui génère les résultats. C'est votre engagement qui fait la différence. Alors prenez la décision maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant, pas la semaine prochaine. Maintenant. Décidez que vous allez prendre soin de votre énergie. Décidez que vous méritez de vivre dans la paix. Décidez que vous êtes prêt à libérer le passé.
Décidez que vous allez créer consciemment votre futur. Cette décision est le premier pas, et chaque voyage commence par un premier pas, même le plus long des chemins. Se parcourt un pas à la fois. L'aube approche maintenant dans le ciel. Un nouveau jour se prépare à naître, et avec lui, une nouvelle version de vous, plus lumineuse, plus claire, plus puissante. Si ce voyage de transformation résonne en vous, si ces enseignements touchent votre cœur, si vous sentez que c'est exactement ce dont vous aviez besoin, alors ne gardez pas cela pour vous seul. Des millions de personnes dans le monde cherchent ces réponses. Elles cherchent des outils pour leur guérison. Elles aspirent à la paix intérieure. Elles veulent comprendre leur nature énergétique. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une communauté de chercheurs de lumière. Vous soutenez la diffusion de cette sagesse ancestrale. Vous participez à l'élévation de la conscience collective. Chaque abonné est comme une bougie qui s'allume, une bougie de plus qui illumine l'obscurité. Et ensemble, nous créons un incendie de transformation, un mouvement de guérison planétaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car nous publions régulièrement des méditations guidées, des enseignements sur les énergies subtiles, des pratiques de guérison profonde, des sons thérapeutiques pour chaque chakra. Chaque vidéo est une opportunité de vous élever, de nettoyer une couche supplémentaire, d'activer un nouveau niveau de conscience, de vous rapprocher de votre vérité essentielle. En activant cette cloche, vous faites le choix conscient de prioriser votre évolution spirituelle, de ne pas laisser ces enseignements se perdre dans le flux constant d'informations, de vous rappeler régulièrement que vous êtes un être de lumière. Votre abonnement n'est pas juste un clic, c'est une déclaration d'intention à l'univers. Je choisis la guérison, je choisis la lumière, je choisis l'évolution consciente. Et l'univers répond toujours à nos intentions claires. Il vous enverra exactement ce dont vous avez besoin, au moment exact où vous en avez besoin. C'est ainsi que fonctionne la synchronicité divine. Alors maintenant, tout de suite, cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez cette cloche de notification et rejoignez cette famille de chercheurs de lumière. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous élevons les vibrations de la planète. Ensemble, nous créons un nouveau monde, un monde basé sur la conscience, l'amour et la guérison. Votre participation compte. Votre lumière est nécessaire. Votre transformation inspire les autres. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre propre guérison. Lorsque vous guérissez votre lignée entière. Vos ancêtres, vos descendants, tous bénéficiant de votre travail. Alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche et commencez votre pratique dès ce soir. Le soleil se lève enfin sur la vallée. Un nouveau jour commence, rempli de possibilités infinies, rempli de potentiel de transformation. Et ce nouveau jour commence avec vous, avec votre décision de dire oui à votre guérison, oui à votre lumière, oui à votre pouvoir. L'arbre de vie brille maintenant dans votre cœur. Ses racines vous ancrent, ses branches vous élèvent, ses fruits nourrissent le monde. Vous êtes l'arbre de vie. Vous êtes la guérison incarnée. Vous êtes la lumière que vous cherchiez. Namasté. La lumière en moi honore la lumière en vous. Et ensemble nous brillons. Abonnez-vous, activez la cloche et transformez votre vie. Le voyage commence maintenant.